Bonjour et bienvenue pour cet essai vidéo du couteau Ganzo G716. Donc ce couteau de marque chinoise, la marque Ganzo qui est bien connue sur le marché chinois, que j'ai acheté sur le site Deals Machine pour environ 15 euros. Donc prix très réduit. Alors je ne suis pas un grand amateur de couteaux à l'origine, mais j'aime bien quand même avoir ce type d'objet, c'est assez sympa. Celui-ci réside dans mon sac de tous les jours et puis peut s'avérer utile de temps en temps. Donc un poids assez contenu, vous voyez une taille quand même assez sympa, donc ça dépasse largement de la main. Pour ce qui est de la législation française, je ne m'exprime pas parce que je la trouve ridicule, donc j'en parlerai même pas. Pour moi un couteau c'est déjà un bel objet et puis aussi un outil pour peut-être pas tous les jours, enfin ça dépend de comment vous vivez, mais en tout cas c'est un outil, ça a toujours été un outil, c'est l'outil de base de l'homme depuis longtemps. Voilà, pour la partie historique. Pour la partie pratique, donc ce couteau est recouvert de plaquettes en G10, donc une espèce de plastique polymère, alors très agrippant sur ce modèle-là, avec des lignes dans plusieurs sens, alors vraiment ça agrippe bien. Un clip ceinture qu'on appellera Deep Carry Pocket, enfin Deep Pocket, puisque une fois que dans la poche, il va quasiment disparaître une fois qu'on l'aura clippé. Il y a ici une petite pointe qui n'est pas réellement de mon goût, mais qui a priori sert à casser un carreau en cas d'urgence, par exemple dans une voiture. Bon, qui sert surtout à visser le clip sur le couteau. Et puis on a un trou ici pour passer une dragonne si on le souhaite. Moi je ne l'utilise pas. Voilà, donc ce couteau est de type Axis Lock, donc c'est un système qui à l'origine est utilisé par Benchmade, qui est une grande marque américaine, et que Ganzo a copié, il faut le dire. Les Chinois copient, ils le font souvent bien, donc ici c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, on a également un petit pion pour activer, on va dire sortir la lame avec le pouce, comme ceci. Voilà. Donc on voit qu'on a une géométrie qui est assez jolie. Une bonne taille, il fait 21 cm une fois déployé. Et surtout un acier 440 sur la lame, donc c'est un acier qui est assez répandu, qui est un bon compromis entre solidité et aiguisage. D'origine, ce couteau était peu aiguisé, je dois le dire, à la sortie de la boîte, j'étais un peu déçu. Par la suite, je l'ai passé dans mon affûteur et j'en ai tiré un fil qui est assez correct, enfin en tout cas qui correspond à mon utilisation de tous les jours. C'est pas un rasoir, évidemment, mais ça coupe plutôt bien. Voilà, donc que dire de plus? Le système Axis Lock est vraiment super fluide. C'est impressionnant d'avoir ce niveau en fait, d'utilisation et d'expérience utilisateur, si on peut dire, avec des produits chinois à 15 euros. Ce couteau, pour 15 euros, vous offre un déploiement de lame vraiment fluide, un blocage instantané, c'est vraiment sécurisé et surtout il n'y a pas du tout de jeu dans la lame. Ça c'est très surprenant pour avoir eu d'autres couteaux à ce prix-là. On n'a aucun jeu latéral, pas de jeu axial non plus. La lame est vraiment verrouillée quoi. C'est assez impressionnant. D'une taille vraiment pratique pour tous les jours. Donc vous voyez, voilà, le déploiement de la lame est très fluide. On y arrive d'un seul doigt comme ça, sans forcer. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc c'était ma première vidéo de couteau, j'espère que celle-ci n'est pas trop ridicule. S'il y a des points que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les à me les signaler dans les commentaires. Et puis en attendant, de bonnes fêtes à tout le monde. Voilà, une bonne journée, bonne soirée, ça ne sais pas, ça dépend.